l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à honneur. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, deux joueurs de Mogyo. Avec nous, pardon, Cyril Abadi. Bonjour Cyril. Bonjour. Et Clément Gautren. Ça va Clément? Ça va, parfait. Pas trop impressionné à côté des deux Fadas là? Non, non. En tout cas, merci pour votre invitation. Ça fait plaisir de venir avec notre petit village de Mogyo chez vous. On est content de vous recevoir avec nos céréales chroniqueurs. Bonjour Wally. Salut Alain. Et bonjour Michel. Buongiorno, je parle en italien pour... Tu devrais parler écossais parce qu'avec le Trump qu'ils ont mis aux Anglais, il faudrait que tu parles écossais. Ouais, mais je suis content, on a gagné, on a battu. Pas le fighting spirit, toi Si. Par contre, on voit que tu as perdu du poids, Wally, ça va mieux, tu es en forme. C'est ça. Bon, avant de revenir sur nos invités, on va passer aux choses sérieuses, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Il y avait deux matchs en retard. Il y avait la promotion honneur qui se jouait au Lonzac Mogyo, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. Et puis il y avait en honneur Mande qui recevait les Rives d'Or, messieurs, et victoire de Mande à la maison, 16-11, Michel. Mande à la maison, on le sait, c'est toujours compliqué d'aller jouer sous la neige. Mande dans la maison, c'est très compliqué. Je crois qu'ils ont perdu, ils se sont inclinés qu'une fois. Ouais, c'était contre la bébé. Ouais. Ils ont même battu l'Ogre Sétois. Et je les ai même vus jouer à 7, donc il y a une quinzaine de jours. Et ils ont manu chèrement leur peau. Ils ont explosé en seconde mi-temps, mais en première mi-temps, ils ont vraiment une belle équipe de Mande de jeunes. Voilà, donc ils sont 7e, ils peuvent prétendre aussi à la qualification quand même. Ouais, ça va être serré. Mais ça va être serré avec les Rives d'Or. Avec les Rives d'Or, ça va être serré. Allez, parfait, messieurs, on va passer à la promotion honneur, la poule qui intéresse justement nos invités aussi. C'est Mogyo qui se déplaçait justement au Lonzac. Par contre, là, au Lonzac, comme dirait Bruno, ils n'y étaient pas là. Ils ne sont pas descendus du bus. 46 à 17, ça fait mal pour cette équipe de Lonzac qu'on attendait à meilleure fête, non, Wally? Ouais, moi je suis un peu surpris quand même par cette équipe de Lonzac parce que là, de là à s'incliner quand même 46 à 17 à domicile, c'est. Sachant qu'ils vont te qualifier. Ouais. Et là, en perdant à la maison, tu mets un peu une balle dans le pied quand même. Là, ouais, c'est clair. Ouais. C'est dommage. Bon, après, il ne faut pas enlever la performance à cette équipe de Mogyo. Ouais. Je veux dire, ils sont premiers de poule. Ils sont sur une belle dynamique cette année. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au Lonzac, c'est quand même surprenant. Quoi. Bon, qu'ils s'inclinent, c'est une chose, mais à ce point. Là, justement, nos invités, on nous a parlé. Vous jouez tous les deux. Vous avez joué tous les deux ce week-end ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, un match difficile ou... Ouais, c'était un match compliqué. Il y avait du vent, donc les conditions étaient difficiles. La première mi-temps, on sort avec à 25-10, donc il n'y avait rien qui était fait. Après, l'objectif, nous, c'était de continuer pareil et bon, essayer, pourquoi pas, dans cette poule compliquée, d'avoir le bonus, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis oui, après, parce que la poule est très relevée, là. Ah, ouais, tout le monde gagne chez tout le monde, ou on peut gagner un match et monter premier, ou en perdre un et finir 6e, donc tous les points sont bons à prendre, quoi. On le voit, de toute façon, entre le premier et le 6e, il y a 5 points d'écart, donc c'est vraiment... Ouais, il y a qu'un peu Saint-Jean-de-Védas qui est un peu décroché, mais s'ils gagnent les 3 matchs qui leur restent en retard, les 3 matchs qui leur restent, ils pourraient se qualifier. Ouais, on sait jamais, et au Lonzac aussi. Je crois qu'ils reçoivent 3 fois plus. Ouais, ça va être une poule qui va être très intéressante. Bon, puisqu'on vous reçoit, on va parler de vous, messieurs. Mogyo Carnon, moi, il y a eu des petits soucis au bureau, ça a changé. Toi, tu t'occupes du sponsoring, Clément. C'est ça. Je suppose qu'il a fallu aller chercher justement des âmes charitables et des gens qui ont voulu aider un peu le club à repartir sur des bonnes bases. Ouais, effectivement, heureusement qu'on avait déjà nos gros sponsors à la base qui sont restés. C'est comme Sport. Netto, Intermarché, le Bertolo, tous les gens qui font partie aussi de la ville de Mogyo. Donc c'est vrai que pour ça on a eu de la chance. On rentre des nouveaux sponsors. On a un nouveau bureau qui s'est mis en place, qui fonctionne très bien par rapport à la confiance. On n'a pris que des gens de Mogyo, donc qui sont connus. Le nouveau président, Yvan Vincent, qui est capitaine aussi de l'équipe première. Ah, il joue, les présidents. Voilà. Il a dit mettre les mains dans le cambouis, voilà, c'est ça. Avec Pascal Penaud aussi, qui s'occupait déjà de toute l'école de rugby. On a l'ancienne secrétaire aussi, Sophie Zapata, qui est revenue. Enfin voilà, tous les anciens. Avec les forces vives, voilà, comme on dit. Voilà. Donc effectivement, grâce à eux, ça s'est pas vu en fait. C'est passé, ça a glissé tout doucement, donc ça va. On remonte sur le terrain, ça s'est pas senti un peu. Il n'y a pas eu. Les joueurs n'ont pas ressenti quelque chose, non? Non, pas du tout, parce que c'est complètement deux choses différentes. Nous, on était sur notre lancée, effectivement, pour revenir au match de ce week-end. Cette victoire nous a fait du bien parce qu'on ne gagnait pas à l'extérieur jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'avait gagné qu'un match, c'était Vinassan. Ouais. Et on n'a jamais réussi à gagner à l'extérieur, effectivement, ce week-end. Avec un bonus. Avec un bonus. Ça vous fait du bien, ça. Sachant que c'était pas une équipe facile, parce qu'elle était combative. Et au-delà de ça, nous, on y est allé quand même avec des équipes où on fait monter des juniors, on fait monter des mecs de réserve. Ouais, donc compliqué quand même. Donc nous, on était aussi remaniés quelque part, quoi. On n'est pas revenu avec. La baie a perdu, je crois, de chez vous, oui, ça. Voilà. La baie de Lonzac a gagné, mais par contre, la première, bon, là, il n'y a pas eu photo. Non, donc c'est vrai que tout ça, ça nous a fait du bien.
surtout arriver à la fin de saison où il nous reste que quelques matchs, gagner avec le point de bonus à l'extérieur, ça nous met aussi en confiance et on en avait vraiment besoin pour la suite, quoi. Et justement, c'est quoi les objectifs là du coup maintenant? Est-ce que c'est aller chercher un bout de bois et monter après en honneur ou prendre les matchs? On va pas faire la langue de bois, mais quand tu joues, tu as envie de gagner les choses. T'es pas là pour faire. C'est sûr. Après, c'est vrai que nous, on veut aller le plus loin possible parce que voilà, enfin, Cyril. Bah après, on y va petit à petit. De toute façon, on est officiellement qualifié. Après, bon, ben, l'objectif, si on peut les deux premiers. Ouais. Bien sûr, on va pas se plaindre. Si on peut pas l'avoir, ben, au moins avoir le barrage à domicile. Et puis après, sur un match, une demi, une finale, on est à deux matchs du plan de shot. Et d'une qualification au championnat de France. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre et tout donner pour, de toute façon. Vous êtes combien d'effectifs au niveau de la première et de la B en tout, en joueurs seniors? À peu près. On doit être facilement, bien une cinquantaine, 60. Ouais. Soixantaine de joueurs, c'est pas mal quand même, Wally. Ouais, c'est pas mal. Toi qui es entraîneur, tu sais ce que c'est, t'aimerais avoir autant de joueurs peut-être? Ah non, mais c'est clair, de toute façon, quand on a une première et une réserve, c'est un minimum. Hein. Je veux dire, 60 joueurs, il les faut, parce que mine de rien, entre les blessures, les suspendus, les week-ends au ski, etc. Là, les beaux jours arrivent, donc ça va revenir. Là, les mecs vont revenir bien plus, que ça sent bon. Bizarrement, il y en a des. C'est toujours pareil, partout pareil. L'épaule va mieux, le genou, on le sent plus. Ça, c'est dans tous les clubs. On est mieux pour s'entraîner, il fait plus chaud. Les bringues reviennent un peu, même si bon, on n'est pas trop mal. Et justement, au niveau de l'ambiance, comment ça se passe? Il y a une bonne ambiance? Les troisièmes mi-temps sont sérieuses ou sont déchaînées? Ça dépend lesquelles, mais. Il n'y a pas de fessiers quand même. Hein. Il n'y a pas de quoi? De fessiers? Non, mais parce qu'il y a 50 degrés, c'est pour ça. Ah, d'accord, non. Il n'y a pas de table de nuit, il n'y a pas de table de nuit. Non, après, si, comme dans tout club où ça tourne bien, on a des bons retours en bus, il y a une bonne ambiance. Donc on a... on reçoit quelques selfies de vous, les fois. On voit que vous n'êtes pas les derniers, vous amusez. Ouais. Non. Puis un bon mix entre les vieux, les jeunes, même les juniors qu'on a intégrés dans l'effectif, sont venus bringuer avec nous dimanche. Ça va, ça se passe bien, les juniors, justement. Vous êtes avec un autre club au niveau des jeunes ou pas? Ou vous êtes seul? Non, vous êtes seul, vous avez l'école de rugby tout seul. Ah oui. Et les juniors marchent très bien d'ailleurs, ils sont premiers, ils sont qualifiés. Il y a une grosse génération qui arrive. Ils sont en quoi, les juniors? En balandrade? Non. En Philippon. D'accord. Et vous avez les cadets aussi ou pas? Oui, on a toutes les catégories. Ah, vous avez toutes les catégories? On a une très belle école de rugby, on a plus de 400 licenciés. Elle tourne. C'est une question qui va vous paraître bête pour vous, mais comment vous avez réussi à être seul? Parce qu'il y a peu d'équipes qui arrivent à avoir une école de rugby seule. Comment vous avez fait? Vous avez un gros bassin autour de vous? Le bassin autour de Montguio est important pour que les gens viennent chez vous? C'est un club qui est reconnu quand même. Oui, bien sûr. Parce qu'après, il y a quoi à côté? Il y a Palavas, Jacou. Et ils vous prennent des joueurs certainement, non? Pourtant, ouais. Non, vous ne prennent pas tant de joueurs que ça? Après, c'est difficile quand on habite aux alentours. Traverser Montpellier dans un sens ou dans l'autre pour emmener son gamin le mercredi après-midi. C'est vrai que Montguio, on est quand même situé au niveau de tout, donc c'est simple vraiment pour tout le monde. Vous êtes vraiment bien placé en fait. En plus d'être un club formateur, vous êtes bien placé. Ça reste assez familial aussi. Que le MHR aussi amène les jeunes aussi à venir au rugby. Peut-être, j'imagine que vous êtes supporter du MHR, non loin de Montpellier. Peut-être que les jeunes. Ils n'ont pas l'air trop supporters du MHR. Non, mais je parle au niveau des jeunes, moi. Je parle au niveau de l'école de rugby. C'est souvent la vitrine qui fait qu'à un moment donné, quand ça tourne. Quand il y a une première dans un grand club qui tourne, c'est sûr que ça aide. Je ne vais pas parler de. C'est la chose que tu vas dire. Non, je ne vais pas le dire. En plus, on a un qui est formé au club qui est à la Moine-de-Venne, là, Arthur Vincent. D'accord. Qui est centre pour les Moine-de-Venne, l'équipe de France Moine-de-Venne. Moi, je suis pas surpris parce que Montguio, moi, je les avais. J'ai entraîné les cadets de Corbière 15 pendant 2 ans. J'ai eu les cadets donc de Montguio dans la poule. Et j'ai trouvé le club très structuré au niveau des jeunes, quoi. C'est vraiment. Toujours été bien reçu? Ouais, non, très bien reçu. Non, franchement. La question piège. Après, on a Montguio, ça se passe très bien. Y a pas de que ça soit des éducateurs, aux bénévoles, au staff, aux nouveaux bureaux. Et vous en avez beaucoup les bénévoles justement? Vous en avez beaucoup les bénévoles? On a des filles extraordinaires, on a Sandrine, Victoria qui font partie aussi. C'est bien de les filles, c'est bien de les reconnaître parce qu'elles sont contentes. Et c'est vrai que. Non, mais effectivement, on a de la chance d'avoir un esprit, comme disait Cyril, familial. Nous, on est arrivé cette année à Montguio et c'est vrai qu'on a redécouvert. Enfin, voilà. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas trouvé une bande de copains comme ça. Honnêtement, moi je me régale. Parce que souvent, pour nous qui sommes plutôt excentrés par rapport à Montpellier, on est toujours le côté montpelliérain, c'est différent le rugby.
C'est pas forcément la bringue, le troisième mi-temps, c'est pas comme nous on dit soit. Non, c'est pas Et en vrai, fait, ça. c'est pas forcément vrai, la preuve. Non. On a Hein des vidéos, mais on pourra pas vous les montrer. On peut pas. On peut a pas, des ça serait vidéos, mais on censuré. pourra pas vous les montrer. Non, mais c'est bien. Et vous mangez après les entraînements ou pas? Le Bien vendredi sûr. soir. Ouais. Ouais. Bah, là, on en a fait une, on vous a envoyé une photo il y a pas longtemps, vendredi là. Ah, c'est celle des Vendredi. pizzas. Les pizzas là, où on D'accord, était, ouais. on Et puis était- après, non, une fois de plus, on a tous nos sponsors qui nous payent le repas le vendredi Ah, c'est soir. bien. Quoi. En plus, C'est bien, ça, Les ça, sponsors payent le goûter pour l'école de rugby aussi. Donc, ouais, je suis pas surpris Ah, que c'est vous bien, ayez ça. autant de gamins après. Alors, c'est Voilà. clair. C'est bien quand t'as Vraiment, des c'est, partenaires qui jouent le jeu comme ça, c'est bien pour Ouais, les c'est clubs. ça, ouais. C'est ça. Wally, t'as des questions techniques un peu, parce que là, moi j'ai parlé un peu de tout, maintenant on va rentrer dans le technique un peu, vas-y. Ouais, non, mais en fait, quand on voit déjà. Je t'ai envoyé au feu là un peu. Là. Non, vos objectifs à moyen terme, parce qu'on voit quand même que vous êtes un club structuré, qu'il y a quand même des juniors qui fonctionnent bien, des cadets qui fonctionnent bien, une grosse école de rugby. Donc est-ce que à moyen terme, vous allez viser un peu plus haut? Votre place serait pas en fédéral. pour Déjà, faire la brasse, c'est déjà logiquement, cool. dans la logique de la saison, j'espère pour vous que vous monterez déjà en honneur la saison prochaine, mais est-ce qu'après, dans un avenir proche, c'est envisageable de viser la marche au-dessus? Ouais. D'après les coachs, c'est sûr que on sent que déjà avoir les deux premières places et puis la montée, ça serait l'objectif. Et puis après, bon, c'est comme tout, une montée, il faut la digérer, il faut essayer de rester. Pour recruter. et Ouais. Parce que mine de rien, les paliers, quand tu les montes petit à petit, il te forcément, faut... ça demande un. C'est ça, exactement. Et puis bon, il y a quand même des clubs autour qui sont là, ils sont en Fédéral 3 et qui, bon, ben, ils regardent un peu partout à droite à gauche. Donc, Et oui, et puis en plus, Oui. vous avez des juniors intéressants, donc c'est j'imagine ça, que donc déjà va- essayer de garder ces juniors-là, essayer de stabiliser le club si on peut, ben, monter en honneur, stabiliser le club en honneur, monter en honneur. Ouais, c'est bien peut-être de faire 2-3 saisons en honneur Et et, puis voilà, peut-être et après puis- passer le cap. Step hein. by step, ouais, comme on dit. Puis après, Ouais, on mais voit, c'est quoi, clair, de toute ouais, bien façon. sûr. Mais vous aimeriez, je pense que les dirigeants seraient tous motivés pour monter en honneur en fédéral, pardon. Quel club aujourd'hui Ouais, je pense que- avec- Ah, Il y a un palier Il financier. faut d'abord que- qu'ils montent en honneur. Oui, quand même. non, mais bien sûr. Ouais, mais Il c'est ça. faut d'abord qu'ils montent en honneur. D'abord Je qu'ils crois montent que en là. honneur, Bien sûr. Non, je là, parle à moyen terme, je parle pas. Oui, On oui, parle c'est pas là, on parle Non, de mais j'ai bien 4 ans. compris. Non, mais j'ai bien Non, compris. c'est, Mais Avec, on a de la chance en fait, et comme on le sait quand on évolue en Fédéral 3, il faut répondre à toutes les catégories. On a de la Et chance vous d'avoir avez- déjà vous avez depuis déjà. des années toutes ces C'est pour catégories. ça qu'on en parle avec Wally. Donc justement. effectivement, Ouais, ce qu'on tout à fait. attend aussi, c'est effectivement, on espère un jour aussi atteindre ce palier Ah, parce qu'on voilà. sait que derrière, D'accord. Mais c'est ça, il y a quand même. on a ce qu'il faut. Mais voilà. On a ce C'est qu'il un faut objectif dans la bien sûr. tête de chacun, mais loin, mais ça peut être un objectif Ouais, intéressant. mais pourquoi pas. Voilà, De toute façon, on reste à notre niveau pour l'instant, qui est la promotion d'honneur. On abordera. Ouais, il va bien finir cette saison. Ah, essayer sans de brûler faire les des étapes, choses. c'est pas ça. Griller les étapes, c'est ça, monter Ouais, doucement. ouais. Et C'est que je veux dire, il y a beaucoup de clubs, même en Fédéral 3, qui n'ont pas des structures comme ça au niveau des cadets, des Mais juniors. il y en a qui l'école l'ont de pas rugby, en hein. honneur cette année. Hein. On le Et ça voit va leur dans porter l'ordre, préjudice, hein. donc c'est déjà quand même bien de commencer à la base, d'avoir une base solide et petit à petit, hein, sans avoir pas griller une les prétention démesurée. Mais, Ah oui, c'est sûr. mais voilà, les étapes, il faut les franchir petit à petit. et- Qu'est-ce que tu parles Déjà bien, l'honneur. Wally. Depuis que tu as perdu du poids, tu aimes voir. Ah, mais c'est Tu ça. as fuité de partout. Hein. C'est ça. Eh bien, messieurs, je vais vous remercier d'être venus. Avant de se quitter, on va dire un petit mot important Ouais. parce qu'hier, il y avait l'enterrement de quelqu'un. Ouais, tout à fait, Donc, on tout a à tous fait. connu. Le rugby régional est en deuil, et puis parce que Daniel Gracia est décédé, c'était un ancien joueur du COL, l'Espignac, Père de et, Critou Gracia. le père de Critou Gracia, donc on l'a enterré, Hier, les hier. obsèques ont été hier à l'Espignac, donc on présente nos condoléances à la famille et aux Arlequins aussi, voilà, et au club de Venne de l'Espignac. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Merci à À vous. bientôt. C'est gentil. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bonsoir. bonsoir.